Et bonjour à tous. Ouais, ça faisait un bout de temps que j'avais pas donné de nouvelles. Voilà, j'ai été papa pour la troisième fois, donc c'est une activité qui prend du temps, surtout que je veux prendre le temps de faire cette activité-là, d'être papa à temps plein, parce que j'ai la possibilité de le faire, j'ai fait le choix de cette vie, donc c'est cool. Voilà, si tout peut avancer à une vitesse désirée, pas besoin de se prendre la tronche. Voilà, donc c'est mon pépère avant tout, et puis Ben Swan, le reste, c'est quand il y a le temps, quand il me laisse du temps, parce que maintenant, il a commencé à marcher enfin à se mettre debout il y a 3 semaines, et puis maintenant il s'enchaîne ses 4-5 mètres sans problème. Donc il y a un petit peu de danger quand même dans le secteur, même si je sécurise, et puis c'est voilà, hein, fait la nounou quoi, fait le papa. Quand c'est pas papa, c'est maman. Mais bon, maintenant il veut plus de sa mère, à part la nuit, pour pour téter encore, mais autrement c'est papa. Donc c'est cool. C'est cool, même si c'est un peu épuisant parfois. Mais voilà, hein, c'est des boules d'énergie à cet âge-là. Et jusqu'au bout, hein, j'espère. Voilà. Donc je me trouve devant l'entrée de Banswan. Voilà, hein, je vais vous montrer ce petit truc. Alors, tout le reste du chemin, plus loin là-bas, c'est tout sec jusqu'au village, sauf chez nous, là, ici. On a un petit passage en motobike assez sympathique, avec là à côté l'étang d'un voisin, ou du voisin du moins. Donc voilà, bon, vous étonnez pas si vous entendez du bruit derrière, parce que côté, donc là on est sur l'ouest, côté est, il y a un petit orage qui arrive ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il se fait entendre, ça grogne, ça grogne. Donc voilà, là, on a des cacahuètes qui seront revendues, qui seront gardées, enfin bon, ça c'est la grand-mère, ça c'est leur truc à eux, avec... je laisse pousser là, ici, ça ils s'en servent pour faire de la toiture. Dans les petites cabanes, cage des poules, peu importe. Donc je sais pas si je prendrai le temps de le faire. Hop, on peut voir derrière des bananiers. J'en ai planté, on a planté vers 70 à peu près. Voilà, enfin bon, planté quoi. C'est planté avec des ananas aussi. Bon les ananas, ça va pas être facile de voir. Là, les plus petits sont sur cette parcelle. Là, les plus grands, ils mettent 1 an. Les autres, c'est 2 ans. Donc, on va essayer d'en récupérer pour 1 an. Parce que 2 ans, on ne sait pas ce qui se passe en 2 ans. Donc, on aimerait bien en manger, des ananas. Voilà, un petit bout de l'étang, mais on va y arriver. Bon, il y a un peu de jachère et tout. Hein. Là, je suis pas en mode jardinier total. Hein. Je laisse pousser, on sait jamais comment ça se passe. Il fait chaud, soleil qui tape. Donc, plus il y a de verdure et moins le sol va sécher rapidement. Donc voilà, les petits arbustes là qui étaient là au tout début ont bien poussé. Bon, ils ont une durée de vie et là ça va être courte, mais bon, c'est pas grave. Voilà, un petit premier salade qui a été fait ici. C'est cool, ça permet d'un peu de varier les points de vue sur le terrain, autour de l'étang en tout cas. Voilà, tout est basé autour de l'étang. On a vraiment une petite cabane qui servira pour les poules. À la base, c'était pour cérémonie religieuse. Bon, c'est par rapport aux morts, je crois bien. Enfin bon, c'est pas terrible. Donc, on va passer par là. Vous montrer le panneau solaire qui est bien caché derrière. Tant mieux. Avec un groupe électrogène, du coup, avec la pompe qui est juste à côté. Ouais, il a fallu un peu se diversifier. Parce que, pas forcément facile de faire confiance. Voilà, faut avoir des plans de secours, on va dire. Donc par rapport au post que j'ai mis en lien, c'était mois de novembre, donc il y a des trucs qui dataient même à la vidéo du Toc Toc, là où je conduis un engin bizarre. Ça remontait il y a 1 an, voire un peu plus, même c'était au mois d'août. Bon, on est toujours au mois d'août, ou pas, je sais plus, tiens, oui, la rentrée est là.
Voilà, donc là on voit plus rien, hein. Il y avait, ça c'est les toilettes ici, et puis bon bah la végétation a pris le dessus très très bien. Bon, toujours du bambou qui est là, qui va servir à, je vais vous montrer quoi faire. Donc une petite protection parce que on est dans un coin où il y a pas mal de vent. Donc évidemment, ça rentre de partout. Et puis il y avait pas mal de hauteur, donc il a fallu se protéger quand même. Parce que selon le vent, ça peut manger la moitié de la maison à l'intérieur. Et donc voilà, l'évolution de Ban Swan. Voilà, ici j'ai mis tous ces bambous là, j'ai fermé parce que les gens ils arrivent, la saison des pluies, les pieds sont un peu dégueulasses, et puis après la cause principale c'est Pépère, hein, voilà, qui tente des aventures, et puis bon après pour les enfants qui viendront de moins d'un an, hein, voilà, donc sécuriser le petit bassin, il y a des poissons dedans, on va aller faire un tour, hein. Du coup moi je suis bloqué, je peux pas y aller, ou je peux sauter par dessus, mais bon, pas trop le but. Voilà, la végétation a bien poussé, et voilà le bébé qui est là aussi, la pièce principale de Ban Swan, l'étang. Donc on a pris 1,50 m, non 1 mètre d'eau, on était à 50 cm. Et on est à 1,50 m maintenant, donc il y a encore possibilité d'en mettre 40 cm, on verra bien. Voilà, ouais, il pleut là-bas, hein, donc peut-être que... Hop, là du beau nuage et tout, ça va être le coup de vent qui arrive, c'est génial. Donc voilà, la baraque, donc ici, avant c'était comme ici, comme vous avez vu en bambou, et puis c'était pas forcément pratique. La toiture qui fait un peu de boucan, là le vent se lève, ça rafraîchit un peu. Et donc c'était pas pratique pour marcher, donc voilà, petit investissement en dur. Ce qui est bien pour le pépère quoi, hein, aussi. Voilà, bon normalement ici c'est la pièce de jeu, hein. J'ai un peu fait le ménage, parce que la rentrée des classes oblige, tout le monde est chez la belle-mère. Donc voilà, bon j'ai pas fini ici, hein. Bon, faut pas regarder le bordel qui est ici, bon c'est pas un bordel, hein, c'est juste du rangement hâtif. Voilà les petits trucs, et puis le bassin, on verra peut-être pas les poissons, ils sont avec comme j'ai fermé, même moi je les vois pas en dehors du téléphone, vu que j'ai un peu fermé partout, bon, ils sont un peu dans le noir les pauvres poiscailles. Mais voilà, c'est l'espèce de gardon que j'ai mis dedans. Ah, le canard pour aller dans la baignoire géante qui se trouve derrière moi. Donc bon, pour ceux qui ont déjà vu les toilettes, mais voilà, la douche est là. Et puis c'est largement suffisant. Bon, il y a encore quelques finitions, mais c'est pas vraiment là. Voilà, c'est pas très très intéressant. La cuisine hein, qui a évolué, mais on va la changer aussi. On va mettre du dur parce que quand il flotte, c'est pas terrible. Et puis moi n'étant pas un grand cuisinier, bon ça donne encore moins envie de cuisiner quoi. C'est pas, voilà, faut allumer le feu. Enfin bon, peu importe, hein, c'était une première tentative, obligé de mettre une bâche ici parce que ça coulait à travers. Là cette bâche aussi, on prend un peu l'eau à droite à gauche, donc ça sera des réglages à faire avec le temps. Ça les tôles, voilà, c'est du papier de tôle, donc j'essaie de monter dessus pour faire des trucs, mais j'ai sûrement fait plus de dégâts que j'en ai réparé. Donc voilà, avec des fauteuils, et ça c'est génial ces fauteuils, hein. Voilà, une belle coïncidence, il a les jetés à la poubelle le mec, là au village. Je suis passé au bon moment, j'ai croisé au bon moment. Donc j'ai récupéré ça gratos. Prend un peu la gueule, mais c'est du fauteuil. C'est pas grave. Donc voilà, avec la terrasse. Donc l'eau est en dessous aussi, hein. Il y a de l'eau partout maintenant. C'est le premier étage qui a été pris dans l'eau. Premier étage qu'on peut voir ici, là, qui n'est pas encore noyé, mais après tout le reste c'est sous l'eau. Donc il y a des endroits où il y a 50 cm. Voilà. Bon, on est plutôt confiant parce que les dernières, on n'a pas eu beaucoup d'eau, et
Et puis la saison sèche a été vraiment sèche, on n'a pas eu une goutte d'eau pendant 6-7 mois, hein, on va dire. Et bon, on n'a pas, les temps n'étaient pas secs, il nous restait une cinquantaine de centimètres, j'en avais perdu 50. Donc voilà, on sait un peu sur quoi se baser comme perte. Donc bah, j'ai rajouté des poissons, là c'est pas terrible au niveau pêche. J'ai même rangé les cannes à pêche pour vous dire. Parce que bah, les temps ayant changé, la démographie est moindre et c'est moins pratique quoi. Donc je les laisse vivre. Les poissons, là, il y a 8 espèces qui vont du guppy jusqu'à l'anguille. Il y a du crabe aussi, des crevettes, des escargots d'eau, 2 espèces d'escargots, du tilapia, du gardon, des espèces de chevelles, enfin les cousins du gardon, ils sont un paquet de cousins dans cette famille là, donc voilà, du tilapia que j'ai essayé de pêcher en masse parce que bah, il y en a pas mal du tilapia dans le coin et je veux en voir plus de les gardons, les fameux gardons là, hein, qui se bagarrent bien à la pêche et en plus qui sont goûtus. Donc voilà, ici aussi ça a bien poussé. Là, un petit salac, voilà, là il sert à suspendre des préparations en bambou. Hein, voilà, c'est des trucs qu'ils adorent ça. Ça mijote comme ça. Bon, c'est bon après, hein, voilà, pas trop regarder. Oui, on a une partie cuisine ici, bah, c'est le lave-linge, le lave-vaisselle, pardon. Non, le lave-linge, ouais, bah, il est un peu partout le lave-linge, hein. C'est là où on veut. Voilà, donc du fruitier. Ça fait des beaux palmiers quand ça continue, quand ça grandit bien, donc un bon apport d'ombre. Et puis ça fait des petits fruits rouges aussi, donc ils sont mangeables. Mangue, sucre de canne, avocatier, lemon. Ici, là, évidemment, c'est vert partout. Bon, voilà, j'ai pas mis le coup de rotofil, parce que rotolame, parce que ça sert à rien. J'attends que ça pousse un peu mieux. Comme je vous l'ai dit, bon, on sait jamais trop comment ça se passe, donc voilà, j'espère qu'il y en aura plus de pluie. Hein. Là, il y a du vent, ça flotte au fond là-bas. Mais on sait jamais comment ça va, ça vient, c'est délicat. C'est délicat. Donc voilà, la du riz, là, hein, tout ce qui est ici, là, c'est du riz qui a été mis dans les bestioles. Ça fait de la vie aquatique, quoi. Évidemment, il faudrait que je mette un petit projet, c'est de mettre un carré au milieu, là, pour y glisser des plantes aussi, pour qu'il y ait un petit coin d'ombre au milieu de l'étang. Ça peut faire joli aussi. Voilà, après, bah, y a des arbres ici, je crois que ça fait des cousins du litchi, quoi. La même chose, on va dire, hein. Coquille, chair transparente avec un gros noyau. Là, c'est un tamarin, je sais pas trop comment on dit en français. Voilà, ça pousse gentiment. Hein. Il y en a qui crèvent aussi, je sais pas pourquoi. Ça partait bien et puis voilà, ils sont pas acclimatés du tout dans le secteur. Puis voilà, l'année dernière j'avais mis des lotus et puis ils n'avaient pas. Ils sont tous morts. Et puis ben, en fait ils étaient pas morts, ils étaient je sais pas où, ici, mais maintenant ils sortent. Donc c'est cool. On a un là et puis un autre plus loin qui est ici. Voilà, donc une belle surface d'eau. 1500 mètres carrés on va dire. Bon, c'était normalement tout en haut tout en haut de l'étang, quoi, hein, donc on est un petit peu moins. Donc on va dire qu'on a quand même 1,50 m d'eau. Voilà, on est sur du 2000 mètres cubes. Voilà, donc ma femme en a profité pour faire son petit jardin en mode au bord du Mékong. Commencer ici rapidement, bah, évidemment avec le pépère et tout. Voilà, tout y va gentiment. Hein. Donc on va pouvoir récupérer l'eau de l'étang.
pour arroser ça. Bananier, en continuant le tour, je vais pas y aller, je suis pieds nus et puis bon, il y a de la vie sauvage là-dedans, hein, bien sûr. Même si j'ai eu mes premiers vaccins de scorpion. Voilà, j'en ai eu 2. Bah, le premier, c'est assez douloureux, hein, 3-4 heures où ça latte pas mal. Et après, ça se dégrade sur les 24 heures qui suivent. Bon, puis deuxième coup, bah, je suis passé à travers. Ah, le petit arbre que je vous montrais, voilà, celui-là, il a été planté l'année dernière. Il était à ma hauteur, hein, c'est-à-dire vers ici, petite branche. Et puis bah, il a bien pris. Et l'avantage de cela, c'est que bah, ils sont verts toute l'année. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, le fameux petit fruit rouge qui se mange. Voilà, les gamins, bah, ça saute dans les arbres. Là, je fais attention, enfin j'essaye qu'ils ne cassent pas tout d'un coup. Laisser pousser un peu plus vite. Enfin laisser pousser, puis après quand ça sera assez grand, ils pourront grimper dedans. Ah, il est pas mauvais ce petit fruit. Ouais. Très sucré comparé à plein d'autres trucs qu'ils mangent ici. Donc voilà. Voilà Ban Swan. Avec l'évolution. Oh bah après là on sait pas trop. Il y a plein de trucs, plein d'idées, il y a plein de choses qui sont commencées. Mais vu que j'ai pas vraiment de pression ou quoi que ce soit, bah voilà, je fais à mon rythme, à ma vitesse. C'est comme ça que devrait être la vie un peu partout sur la Terre. Je vous garantis que c'est quand même voilà, c'est plus reposant quoi. Même s'il y a toujours des soucis à régler, mais beaucoup moins quoi. Il diminue très largement en quantité. Donc voilà, comparé à l'année dernière, la verdure a pris tout le bord et tout, donc ça va être bien pour l'érosion et puis le soleil va taper un peu différemment dessus. Et puis on va bien voir comment ça se passe par la suite. Hein. Bon, on est encore mois de septembre, hein, là, il flotte en face, on n'a pas fini l'eau, hein, donc on va bien voir ce qui se passe. Mais bon, je pense pas monter enfin débordera pas les temps, mais je pense pas qu'il débordera cette année en tout cas, voilà. Et s'il doit déborder, ben, ça sera une ouverture ici qui partira vers le bas du terrain, ou dans l'idée de faire une grosse rizière en bas, qui est une partie encore bien humide, même maintenant, aujourd'hui, voire même gadou, donc ça sera un bon coin pour faire une rizière, et puis avec l'étang qui pourra l'alimenter en cas de soucis de flotte. Parce que bon voilà, ça n'a pas été non plus, c'était mieux que l'année dernière, différent, on va dire, plus nuageux, plus souvent, mais autrement, c'est pas la mousson qu'ils connaissent eux. Donc j'avais bien fait une mousson avant Vienne dans le temps, mais c'était vraiment pas pareil, j'étais pas à la campagne, donc on pouvait pas vraiment voir, je pouvais pas vraiment me projeter. Donc oui voilà, là ici hein, c'était un réservoir à poissons où je mettais mes prises dedans, puis maintenant bon, il va rester là, hein. Peut-être qu'il y aura du poisson qui vont se prendre au piège quand l'eau redescendra, mais j'espère qu'on va quand même monter assez haut pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà les amis, voilà le paradis, le nouveau monde, enfin le mien quoi en tout cas. Voilà, on se pose là et puis ici avec un des fauteuils, une bière et puis une canne à pêche ou deux ou pas, et voilà, tout confort, vue sur le sud, ici le sud. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Et j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent. J'arrête les promesses, ça sert à rien. C'est de la merde. Donc j'essaierai d'en faire peut-être des plus courtes et plus régulièrement. Allez, je vous fais des bisous à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Soyez heureux, profitez de votre vie.
Ne vous encombrez plus. Allez, ciao ciao ciao.